Eh bien salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous. Il y a des bruits de cascade, il y a de la musique, il y a un peu de pluie malheureusement et je suis dans un parc mythique, un parc que j'adore les gars. J'étais venu l'année dernière ici, j'étais venu les années d'avant ici, je suis addict à ce parc les gars et il s'agit, je vais tourner la caméra, vous allez tout de suite comprendre, il s'agit tout simplement de Busch Gardens Williamsburg et je me suis mis dans un de mes spots préférés pour vous faire cette intro les gars. Je me suis mis tout simplement au pied de Alpengeist. Rien de plus à dire les loulous, j'ai l'autorisation de filmer dans les coasters, j'ai l'autorisation de vlogger, donc là vous êtes sur une exclusivité et faire encore une fois les loulous tout simplement parce que je suis le seul français à pouvoir faire des on-ride dans ce foutu parc et ça c'est beau les gars. Enfin bref, je suis super content d'être là. Malheureusement il pleut donc tous les coasters ne sont pas ouverts pour l'instant, il n'y a que Dark Coaster qui est ouvert. Les coasters vont ouvrir petit à petit dans la journée. Malheureusement les Américains sont très sévères quand il pleut, ils ferment les coasters. Donc ça risque de fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Je suis avec Monsieur X, il n'a pas les crédits. Donc pour cette première journée les gars, ça va être une journée dans le rush où on va enchaîner les coasters, on va essayer de rider au maximum. Et je vous referai une prochaine vidéo parce que je suis là pour plusieurs jours. Et je vous referai une prochaine vidéo avec plein d'off-ride, plein d'images. Mais quoi qu'il en soit les gars, bordel, je suis content d'être là. Et c'est parti pour une journée à Busch Gardens Williamsburg. Quel monstre! Un monstre de puissance! Au cadre fou! Les supports sont ultra stylés en ferry, je trouve. Bon les gars, vous allez peut-être voir un peu du harnais. J'en suis désolé, mais je ride à quasiment un cran, je vous le dis. Au moins vous êtes au jus. Et là on va s'atomiser la tronche avec Monsieur X et ça va être beau! C'est incroyable hein. Allez, let's go mon Xavier. Pour l'enfer. Ouais. Allez, c'est reparti mon kiki. Ouais. Oh, ça fait une façon. Ouais. Ouais, génial. Bon les gars, je sors de Alpengeist. Et Alpengeist, littéralement, c'est tout simplement une machine monstrueuse, les gars. Quel régal! Même à froid, c'est chargé en jet, ça pousse à mort dans les creux. Les entames d'inversion sont folles. La first drop est folle, mais quelle machine, les gars! Quelle machine, mais quelle machine! Franchement, je me suis régalé. C'est un monstre de puissance. Et de toute façon, les gars, vous connaissez mon avis sur cette bébête. Je vous l'avais donné dans la première vidéo. Je vais vous la plugger là dans le coin. Mais quelle bombe! Quelle bombe! Et cette first drop! Et cette first drop, alors certes la deuxième partie de layout est un peu moins intéressante que la première, mais la first drop les gars, oh là 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 là. Au last ça retire, sur les sièges extérieurs ça bascule, il y a du jet positif vertical de malade. Waouh! Et regardez pourquoi il y a du bruit. Regardez pourquoi il y a du bruit. Regardez, on va aller se mettre griffon. Waouh! Il y a du bruit de partout, il y a des machines mythiques. Regardez-moi ça bordel. Regardez-moi ça, je suis trop heureux d'être dans ce parc les gars. Et on va aller se mettre ce petit coaster dans la tronche directement au first, au middle, au last, peu importe, c'est une dive machine, on va prendre plein la tronche les gars. Et c'est considéré par beaucoup de personnes comme étant une des meilleures dives de la planète. Et je vous confirme, elle est excellente. Enfin bref, je vous reprends directement dedans les gars. Et en tout cas Alpengeist, bordel, ça fait plaisir. Now prepare to enjoy the power and speed of the mythical Griffon. Bienvenue dans le très mythique Griffon que vous avez. Merci, merci. Fantastique machine. Et bienvenue à vous les loulous. Pisez mon Xavier. On va se faire envoyer en enfer.
drop t'as peur. La force drop qui terrorise les lambda. La vue est folle. Ne fais pas son peur ça. La vue est folle. La vue est dingue. Quelle machine. Bon, l'usine en face, je vais pas te mentir, l'usine en face, vieux. Ce truc est une bombe atomique. Fais voir si j'ai le vertige. J'ai toujours pas le vertige, chef. Et moi, je veux m'envoyer en enfer. Ah, ce first drop, fantastique, fantastique. J'ai pas touché mon siège de la force drop. Bon les gars, je me suis mis dans un petit coin tranquille parce qu'il y a un peu de musique, etc. Et surtout parce que c'est le déluge. Là tout a fermé les gars, il y a un très gros orage qui arrive. Et on a une annonce au micro, on est un peu inquiet. Il y a une annonce au micro qui a dit bah, le parc au lieu de fermer à 20 h, fermera à 17 h parce qu'il y a une grosse tempête qui arrive. Donc on sait pas si on va pouvoir continuer à rider le reste de la journée. Donc ça fait un peu chier. Alors heureusement qu'on a pris plusieurs jours sur le parc pour assurer le coup les gars. Mais pour l'instant, cette vidéo se transforme en vidéo de la défaite, hélas. Je peux vous montrer de toute façon les gars. Alors je vais pas trop filmer à gauche parce qu'il y a Monsieur X qui est sous le carport. Et vous voyez, je suis sorti de là parce que là ça fait sapin de Noël les gars, ça clignote de partout. Mais là c'est un carnage les gars. Vous voyez comment il pleut et tout, c'est littéralement le déluge les mecs. Et encore une fois, il faut prendre les choses avec philosophie, je le dis souvent. Moi ce trip là on l'a prévu 3 ou 4 mois à l'avance. Donc il y a 3 ou 4 mois, on savait pas qu'il n'allait pas les faire beau pendant les 2 premiers jours de visite à Busch Gardens. Voilà, on a regardé la météo demain, il pleut également. Après, tous les autres jours du trip, là pendant un mois, on a regardé les prévisions, c'est grand soleil, superbe météo, etc. Sauf 1 ou 2 jours où le soir, bon, avis de tempête, tu connais, orage, ça pète le soir, mais on s'en fout tant qu'on peut rider. Et là aujourd'hui, malheureusement, bah, les 2 jours qu'on va faire à Busch Gardens, ils vont être un peu compliqués parce que la météo est pas folle. Voilà, on peut pas tout avoir les gars, on peut pas prévoir la météo des mois et des mois à l'avance et c'est comme ça. Il y en a qui vous auraient enjolivé le truc, moi je vous montre tout les gars, vous connaissez. Et là je vous montre que bah, là on ride pas les gars, là on galère, ça fait une demi-heure qu'on attend, qu'il y a de la pluie, voilà. On prend notre mal en patience les gars, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. On espère quand même pouvoir faire quand même 3 ou 4 coasters en fin de journée, histoire d'eux, et puis voilà. J'ai rien de plus à vous dire les gars, on patiente, malheureusement là on est un peu en mode défaite. Au niveau de cette vidéo, elle sera complètement différente de d'habitude. Ce matin on est arrivé, on s'est dit vas-y on va aller chain ride les coasters là pour prendre les crédits à Monsieur X parce qu'il les a pas. Et au final bah, on a ridé 2 machines les gars et bing terminé, breakdown. Mais on désespère pas les gars, on va y arriver. Et puis au pire de toute façon je referai une vidéo demain, on verra ce que ça donne. Mais je vais essayer au moins de vous montrer différents coasters dans le parc. Si tant est qu'il ne tourne les gars. Mais en tout cas voilà, ça peut arriver. Sachez qu'aux USA les gars, bah, quand il pleut ils ferment les coasters. Quand il y a de l'orage ils ferment les coasters. Quand il y a trop de vent ils ferment les coasters. Parce que eh bien, ils sont très restrictifs en termes de normes et de sécurité. Ici tout simplement, c'est pas l'Europe. Voilà tout. Enfin bref, j'ai essayé de vous reprendre après les gars, ou de vous montrer autre chose. Si ça pleut un peu moins, je vais aller me balader dans la zone de Panthéon, Apollo Chariot, etc. pour vous la montrer. Et s'il continue de pleuvoir, bah tant pis, hein, ça sentira la conclusion. Et puis voilà, vlog de la défaite les gars, on peut pas tout avoir. Mais bon, je suis quand même content d'être là et je me dis que j'ai un mois aux USA, donc en vrai de vrai, faut positiver les gars. Toujours positiver, c'est très important. Bref, séquence beaucoup trop longue les loulous et je vous reprends je sais pas où du coup sous le déluge. Bon les gars, à défaut de pouvoir rider parce que la météo n'est pas très bonne pour l'instant, je vous reprends tout simplement dans la zone eh bien Panthéon, Apollo Chariot et le Skyrocket 2 dont j'ai oublié le nom les loulous. Tempesto me dit Monsieur X, merci Monsieur X. Et là vous voyez, et bah le coaster est fermé les loulous, on a la petite annonce qui va bien. Donc je vous montre un peu les environs, les zones, comment c'est implanté, etc. Et nous on prend notre mal en patience. Là pour l'instant le gros orage est passé.
Donc il se peut que d'ici 10-15 minutes tout réouvre et là on va être dans le rush les gars, je vous le dis tout de suite, vous attendez pas à avoir de l'off-ride. Je vais être dans le rush et je vais essayer de chain ride le maximum de coasters les gars. Enfin bref. Et là comme vous pouvez le voir les gars, petite zone Skyrocket. Alors il y a énormément de musique droit d'auteur, c'est un peu chiant. Je vois que j'ai une goutte sur l'écran, il y a une goutte qui est tombée, il pleut encore hélas. Vous voyez cette petite passerelle là avec Panthéon juste là qui est ultra classe. La flèche. Vous voyez l'espèce d'outbank là-bas, le stall là. Le petit top hat les gars. Top hat qui n'est pas un top hat de la Discord parce qu'il n'a pas été designé par un gars qui travaille à la CDR et qui rate ses top hats. Dédicace à lui. On l'aime quand même le Julien Simon les gars. Attention, c'est un gars très gentil. C'est juste que c'est layout, c'est pas trop mon délire, mais c'est un gars très gentil apparemment quand on le voit en vidéo. Parce que je ne le connais pas personnellement. Je tenais à le dire les gars, attention. Enfin bref, passez ce détail les loulous. Très tuning. Oh, vous connaissez les mecs, on en a rien à branler, on est dans le tuning. On est dans le tuning, moi je tune des Twingo les gars, Autoradio Pionnière, toi-même tu sais. Enfin bref, il y a de la musique droit d'auteur, donc la petite Skyrocket les loulous, la Apollo Chariot, tout beau tout mignon. Apollo Chariot vous le voyez pas trop parce qu'après ça drop dans la vallée etc. Mais en tout cas voilà, on est là. Et on attend que ça reparte. Enfin bref, je coupe, il y a du Vivaldi les gars, on est dans la merde. Bon les gars, sur ce petit plan séquence, direction Panthéon les loulous. Panthéon, le multi-launch coaster du parc. Très souvent comparé à Toutatis. Donc Panthéon c'est le grand frère entre guillemets parce qu'il était là juste avant les gars. Alors il y en a plein qui se posent la question, est-ce que Panthéon c'est mieux que Toutatis? Toutatis c'est mieux que Panthéon, blablabli blablabla. Il y en a qui se sont amusés à faire des analyses sur les deux coasters alors qu'ils en avaient ridé qu'un sur les deux. Bon toi-même tu sais, tu connais. Moi j'ai toujours préféré Toutatis à Panthéon de façon tout à fait honnête. Pour moi Panthéon le layout est mieux équilibré et un peu mieux réussi, mais ça manque de puissance par rapport à un Toutatis, ça manque de basculement par rapport à un Toutatis, ça manque de gros éjecteurs par rapport à un Toutatis. Voilà dans l'analyse rapide. Je vous ai fait l'analyse du coaster les gars avant de le rider. C'est beau quand même, c'est beau. Alors je l'avais ridé quand même l'année dernière les gars. Vous connaissez, on n'est pas des riders virtuels. Attention, c'est important les gars. Toujours se faire un avis sur le terrain. Enfin bref, après cette séquence ultra tuning, je vous propose de me le remettre dans la tronche et je vous dirai justement les loulous, si Panthéon repasse devant Toutatis ou si Toutatis reste devant Panthéon. Et on pourra peut-être même Batman Gotham City Escape dedans les gars, parce que c'est à peu près les trois dans le même délire. Je vous dirai si Panthéon explose Batman Gotham City Escape et Toutatis avec ses nouveaux re-rides entre guillemets. Enfin bref, je vous reprends dedans. Ouais, celle-là elle est flottante à mort, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Oh il est froid. Oh il est froid le coco. Et le yo-yo. Ouais. Oh, ça flotte. Ouais ça flotte. Ouais. Wow. Ouais. Et c'est reparti au kiki. Ouais. Wow. Ouais. Wow. Let's go. Ouais. Ouais. Oh, sur ce côté-là, je vais... Ouais. Wow. Ouais. Oh, 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 ouais. Ouais. Oh, 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 oh. Ah, le côté gauche, il est toujours autant banger. Putain. Bon les gars, on sort de Panthéon. Et Panthéon, je vais être très clair, alors je vais pas vous refaire tout le détail comme j'avais fait la dernière fois parce que si vous le voulez, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo les gars, parce que là on est un peu dans le rush. Mais Panthéon est repassé devant Toutatis, même pour Monsieur X d'ailleurs. On a fait le dernier ride là au first en vrai doré, les basculements sont meilleurs, le top hat est meilleur, le stall est meilleur. C'est beaucoup plus équilibré en termes de sensations. Alors section de lunch, séquence là vous savez en roll etc, quasiment identique les gars, si ce n'est qu'on ressent mieux les airtime au niveau du lunch sur la dernière bosse avant le top hat. Ça bascule dans les creux, c'est chargé. En vrai de vrai les gars, il est repassé devant Toutatis de très très loin. On a fait 3 rides à la suite parce qu'on peut chain ride, il n'y a vraiment personne dans le parc et il m'a régalé les gars. Mention spéciale à la Outward aussi, au first qui envoie un éjecteur de malade mental. Enfin bref, super machine les loulous. Et nous on enchaîne et on va aller se mettre tout de suite les gars Apollo Chariot parce qu'il est ouvert aussi. Et ce soir sur les coups de 16h30 17h ils ont prévu un orage, donc on enchaîne à mort les gars. Là c'est vidéo on ride, vidéo réaction et on va aller se mettre ce petit truc dans la tronche. C'est parti pour Apollo Chariot. C'est pas le tout premier hyper BM celui-là? Si, si. On est d'accord hein? 98 je crois. Avec les traverses chelous un peu la Giovanola là. Le lift il est pas très infini.
quand même banger ce parc. En vrai de vrai. Belle vue là sur Panthéon. On va plonger dans la montagne, les lacs et tout, c'est banger aussi, j'adore. J'adore. Faire une blague? Vas-y. Il y a autant de monde qu'à Energylandia. Il y a autant de monde qu'à Energylandia, c'est vrai, et c'est beau. Et c'est beau. Allez. Alors c'est bien la troisième drop en vrai. Ah ouais. Allez Xavier, let's go. Ouais. Bon, ça flottille. Oh putain, c'était quoi ça? Ah là c'est sympa. Ouh, ouh. Let's go. Ouais. Oh, ouais. Oh le trip. Oh le trip. Ouais. Ouais. Oh. C'est trop long pour ce que c'est. C'est le mec. Bon les gars, j'en profite d'être sur la route pour mon prochain coaster pour vous parler d'Apollo Chariot. Alors Apollo Chariot, c'est très simple les loulous, je vais être très bref, c'est comme la dernière fois, c'est légèrement meilleur qu'un Silver Star et ça s'arrête là, il se passe pas grand chose dans ce coaster. Enfin bref, ce que je vais faire les loulous, c'est que je vais couper parce que là il y a de la musique droit d'auteur de partout et on va aller se mettre le prochain coaster, toujours dans la journée rush. Il nous reste à peu près 1h30 avant que le gros orage arrive, donc on fonce, on se met plein de coasters dans la tronche et ça c'est beau. Enfin bref, je coupe, j'ai mal à la gorge et je vous reprends après. Bon les gars, sur ce petit plan séquence, nous sommes à l'entrée de Invaders. Je vais vous montrer le panneau, il est juste là les loulous. Alors vous connaissez, il y a du droit d'auteur, c'est un peu le bordel, ça va être tuning. Mais on va aller se mettre tout simplement Invaders. J'aime beaucoup l'entrée les gars, elle est toute belle, elle est toute mignonne. Bon il y a Monsieur X, vous le voyez pas, il est caché par le poteau les gars. C'est beau. Et on va aller se mettre le petit coaster juste là, tout le monde me regarde de façon bizarre, ils se disent le tonton est très exotique. Quel est cet être vivant qui parle un langage un peu bizarre les gars? Je suis la petite touche d'exotisme des Américains. Je suis la petite cerise sur le gâteau les gars, qui te rend heureux à la fin. Tu sais quand tu manges ton dessert là, je suis la petite touche sucrée. Enfin bref, passez cette petite intro ultra tuning. Ouais, je suis content d'être là les gars. Passez cette petite intro, pourquoi intro? Outro, trop tuning les gars, je vous reprends directement dans Invaders. Now sit back and enjoy your adventures in Invaders. Voilà, allez, hop. La beauté. Oh, ils étaient deux dans le train, il a raison monsieur, ils sont deux dans le train. C'est Energylandia à Busch Gardens. Waouh. Waouh, waouh, waouh.
Bon, vous avez compris de quel moment il s'agit, les gars. You know what time it is, comme disent les Américains. Ouais, tonton anglais. Je suis le petite cerise sous le gâteau américain. N'oubliez pas, les gars, je suis la petite touche de douceur américaine dans ce YouTube Game FR. Enfin bref, t'es trop tuning. Ouais, c'est reparti pour Griffon, les gars, on est comme ça. On se termine. On est là pour se terminer au coaster, nous. On est là pour boire des coups et se terminer au coaster. Et ouais, les gars, go both. Enfin bref, trop excité, ton. Calmos, on se retrouve dans le Griffon. C'est parti. La largeur des trains est infernale. Celle des rails aussi. Il est monstrueux. Ouais, il est monstrueux. Waouh. La vue sur les bras de mer et tout là. Waouh, waouh, waouh. Ouais. A bien fait de le sécuriser. I believe I can fly. I believe I can. Beast to fly. Let's go. Oh, quelle bombe cette drop, j'adore. Même celle-là elle est plus haute que Baron. Ouais. Oh. Bon les gars, vous pouvez voir juste derrière moi. Bah, je vais vous le montrer d'ailleurs. Il est là les gars. Le mythique Griffon. Et de façon tout à fait honnête, Griffon les gars m'a totalement griffonné, j'ai envie de vous dire. Quel first drop. Quel first drop. Alors on a pu le rider parfois un cran, parfois un peu plus serré, mais bordel, on a fait tous les rangs, la chain ride. Quelle machine, quel parc. En vrai de vrai, quel parc. En vrai de vrai, que des bangers. Que des bangers, mais Griffon, bordel. Franchement, je l'ai toujours dit, c'est selon moi au-dessus de Shakera, c'est au-dessus de Valverne, c'est au-dessus de Emporium, là, je sais pas quoi, c'est en dessous. Bon, enfin bref, je vais pas vous refaire tous les dive machines que j'ai fait dans ma life, les gars, mais vous m'avez compris. Putain, mais qu'est-ce que c'est bon, la first drop, elle est monstrueuse. On flotte énormément dans les inversions. La splash zone, il y a une petite bosse, tu décolles, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est un bangers, comme il dirait l'autre. Est-ce que c'était un bangers, monsieur X? Ah, monsieur X, il a dit que c'était un bangers aussi, les gars, donc c'est que c'est un bangers validé. Et regardez-moi ça, bordel. Regardez-moi ça. Ouais, transition hasardeuse, le tonton, il a mal à la gorge, mais il est content de rider, il est content d'être là. Regardez-moi ce monstre. C'est juste ouf, quoi. C'est juste ouf. Fantastique machine, ultra validée, first drop, ultra efficace. Vue tout en haut. Magnifique, très chargée dans les creux, très flottante. Tu rides un cran, c'est Ener Kelly à Believe I Can Fly. Magnifique, magnifique, franchement. Rien de plus à dire, les gars, moi ça me régale. Quand j'ai la banane comme ça, c'est super cool. Enfin bref, nous on continue notre petite journée, les loulous. On chain ride. Il nous reste une petite demi-heure avant que l'averse arrive. Peut-être même un peu moins là, avec ce qu'on a vu au fond là avec Monsieur X. Là, ça commence à arriver de ouf. Donc, on essaye de rider entre deux averses, les gars, entre deux orages. On kiffe, mais bordel, qu'est-ce que je suis content d'être là. Et je vous le remets un coup, mais. Tu vois, ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon, il y a les fishnets, les gars, c'est les filets hein, pour retenir les objets, mais waouh, waouh, quelle fucking machine, putain. Et je le disais à Monsieur X dans le train, mais on a quand même la meilleure des passions, bordel. Quel régal, mais quel régal. Trop content d'être là, et même s'il pleut, même si c'est galère pour rider, on arrive à rider quand même, on a le parc pour nous, on peut chain ride, on reste dans les trains. Quelle expérience. Enfin bref, je vous reprends dans le prochain coaster, mais la banane est là, les gars. Oh, comment ça pleuvoir. Oh.
Bon, profitez-en les gars. Parce que qu'ici vous pouvez avoir des on-ride et faire de Alpengeist. Bon les gars, je suis au niveau d'un lockers d'une attraction. Je suis posé les loulous. Et vous allez comprendre pourquoi, regardez. Alors, on est l'après-midi les mecs, le ciel est noir. Et regardez pourquoi ils parlent de Weather Delay ici. Voilà les gars, voilà. Regardez-moi ça le bordel. Là, je peux comprendre que l'attraction ferme, sachant qu'il y a du tonnerre les gars. Il y a un gros orage qui va encore arriver. Mais bon, on arrive à rider, c'est le principal les loulous. Et en vrai de vrai, même s'il pleut, il fait tellement chaud que tu as l'impression d'être dans ta douche en vrai. Là il doit faire 33-34 degrés, on est tout mouillé mais il fait chaud. Par contre quand il arrête de pleuvoir, on sèche très vite, en un quart d'heure, 20 minutes t'es sec quoi. Et ça c'est génial. Et quoi qu'il en soit, bah là on est en mode à l'arrêt les gars. On est vraiment à l'abri au niveau d'un lockers, on n'est pas loin d'Alpengeist, bah, on est vraiment au pied d'Alpengeist. Et là on est en train de s'équiper les gars pour éviter la merdouille hein, tout simplement. Comment? Je suis prêt. Xavier il est prêt les gars, je peux pas vous le filmer mais il est équipé. Et il a même mis, et les gars pour vous dire que c'est tuning, il a sorti ses claquettes. Et en vrai c'est trop la bonne strat parce que là tu peux te barrer en claquettes, tes pieds ils sont pas mouillés en vrai. Enfin bref, ce qu'on va faire les loulous c'est qu'on va partir en expédition. Là c'est même plus de l'expédition, c'est de la spéléo là mon gars, là c'est de la banléo là. On va essayer de survivre les gars. On va essayer de survivre à cette étape et je vous reprends et bien plus tard les loulous. Bon les gars, je vous reprends directement dans la file d'attente de Verbolten. Alors Verbolten, wow, Verbolten les gars, je vais arriver. Achtung. Putain, elle était tuning celle-là. Verbolten les gars, c'est tout simplement un petit familial coaster du parc. Signé Zierer avec une drop track toute mignonne. Je vais vous amener dedans les loulous, il y a un peu de vent, il y a des ventilateurs qui tournent, il fait 33 degrés, il pleut, tu connais les USA. Et on continue la petite journée rush les gars pour créditer un maximum pour Monsieur X avant que l'orage n'arrive. Et pour l'instant on s'en sort très très bien, on arrive même à Chain Ride et ça c'est beau. Enfin bref, regardez les loulous, la petite file de Verbolten, toute belle, toute mignonne, il y a du droit d'auteur, tu connais. Et je vous reprends directement dedans. Remember, don't look Here we back go. as you brave the Black Forest. Ah c'est de la tes mains hein, Xavier hein. Wouhou. Ouais tu vas comprendre. C'est la drop. C'est la finale, la drop fatale. Oh, les poissons.
Bon les gars, je suis en train de quitter le parc sous une pluie. Il est 17h15, le parc a fermé 3 heures plus tôt. Alors là, faut savoir un truc les gars, ça tonne depuis tout à l'heure, il y a des éclairs qui sont passés pas loin de nous, ça a pété de ouf, on s'est dit ouais c'est peut-être temps de rentrer. Petite conclusion les loulous, alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo, je m'excuse déjà par avance, ça va être à mon avis un peu dégueulasse, ce sera pas comme d'habitude, mais littéralement les gars, le temps a fait que c'était très compliqué pour nous de rider. En fait on avait des créneaux de une demi-heure voire 1 heure pour rider, ensuite une demi-heure de pluie voire 1 heure de pluie, ensuite une demi-heure, 1 heure pour rider et ainsi de suite, et des orages entre deux, je suis détrempé, c'est un enfer, là il continue à pleuvoir les loulous, donc on remonte gentiment. J'aurais bien aimé vous faire la conclue dans le parc, dans un beau cadre etc, par exemple au pied de Loch Ness Monster ou je ne sais où, mais pas possible les loulous hélas, parce que bah, musique droit d'auteur et la météo elle est éclataxe. Donc là on se remonte à la voiture gentiment avec Monsieur X. Quoi qu'il en soit les gars, moi j'ai apprécié ma visite malgré la pluie, malgré l'orage et tout. On a pu rider, on a pu chain rider parce que le parc était littéralement désert. On pouvait rester dans les coasters, se terminer dans les coasters. Alpengeist, bombe atomique, first drop de ouf. Voilà, dans les creux là, ça pousse de ouf. Grosse mention spéciale à la première entame de Cobra Roll où ça bascule de fou les gars. J'en ai même mal à la gorge tellement j'ai crié, c'était dingue. Panthéon les gars, Panthéon est repassé devant Toutatis. Et ouais, l'année dernière je préférais Toutatis et cette année je préfère Panthéon les gars. Comme quoi, il n'y a que les abrutis qui changent pas d'avis. J'en ai discuté avec Monsieur X, on s'est dit ouais Panthéon c'est beaucoup plus équilibré. Le top hat est mieux réussi, le stall est mieux réussi, la majorité du layout est beaucoup plus organique. Il n'y a pas ces boss à la con là qui nous foutent partout à la CDR. En vrai ouais non, largement mieux. Il y a des gros effets de basculement sur l'espèce de wave turn à la fin, sur les sièges côté alors côté gauche si je vous dis pas de conneries. Enfin bref, belle machine. Tous les autres coasters les gars, Apollo, bon Silver Star Bis, voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Griffon, la first drop de Griffon monstrueuse, j'ai pu rider à un cran les gars, c'était n'importe quoi, on a fait tous les rangs, c'est éclaté. Invaders le Wooden, un peu sans saveur, voilà, Invaders, voilà, on l'oublie les gars, c'est tout à fait oubliable, mais ça fait le pâté quand même, le café quand même, j'ai du mal à parler les gars, un peu la fatigue, là on a une journée très compliquée, hein, vous voyez, je suis tout mouillé et tout. Quoi qu'il en soit, Busch Garden, c'est ce que je recommande, bah bien sûr que je recommande les loulous. De toute façon, je suis là plusieurs jours, aujourd'hui j'ai pas pu vous montrer tous les coasters du parc, mais je vous les montrerai dans une autre vidéo, et puis voilà. Je vais conclure les gars, je suis désolé mais je vois qu'il y a de la pluie sur l'objectif, c'est le bordel, on est détrempé, la casquette elle goutte, voilà, on est dans des conditions vraiment extrêmes les gars à ce niveau là. Moi je vais aller me sécher, je vais aller à la piscine de l'hôtel, je vais me mettre bien, et puis voilà, j'ai rien de plus à dire les loulous, si ce n'est bien tout simplement à plus dans le bus, je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc américain.